Séquence du jeudi en connexion directe avec le Québec, c'est Direct Québec et ce soir nous parlons de recherche contre le cancer avec des avancées prometteuses. Avec nous, Céline Lomont, chercheuse au sein du laboratoire Perrault qui fait autorité en la matière. Bonsoir. Voilà maintenant plusieurs décennies que vous menez des recherches dans ce domaine. Vous préparez votre doctorat à l'IRIC au sein de l'unité de recherche en immunobiologie de l'Université de Montréal. Avant tout, vos recherches concernent précisément quel cancer ? Alors pour l'instant, on a travaillé sur le cancer du poumon et chez les leucémies, chez l'humain. Et on pense s'en aller vers le cancer ovarien et le cancer du sein. Alors ces recherches consistent finalement à décoder tous les mécanismes de nos défenses immunitaires pour mieux les armer, pour les rendre plus efficaces. Expliquez-nous un petit peu ce mécanisme, comment ça marche ? Alors en fait, il faut savoir que toutes les cellules de notre corps déclinent leur identité au système immunitaire en présentant des petits fragments de protéines à leur surface. Et évidemment, si ces fragments de protéines sont normaux, le système immunitaire va juste ignorer la cellule. Évidemment, une cellule cancéreuse est un petit peu différente d'une cellule normale, donc elle va présenter des fragments de protéines a priori anormales à sa surface, qu'on appelle des antigènes spécifiques aux tumeurs. Et normalement, ça devrait alerter le système immunitaire, sauf que parfois le système immunitaire va ignorer ces fragments. Et donc, un cancer va pouvoir se développer. Et nous, dans notre laboratoire, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est une méthode qui permet d'identifier ces antigènes spécifiques aux tumeurs. Alors en gros, si j'ai bien compris, les cellules cancéreuses trompent la vigilance des lymphocytes T. Et votre travail finalement consiste à redonner la vue à ces lymphocytes pour qu'ils fassent le travail. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'ayant identifié ces antigènes spécifiques aux tumeurs, donc ces fragments anormaux, le but, ce serait de réexposer le système immunitaire ou les lymphocytes T, justement, pour qu'ils soient plus à même de détecter le cancer et donc d'éliminer le cancer chez le patient. Et donc tout ça, ça va se traduire par un vaccin. Où en sont les essais laboratoires? Est-ce que des tests sont envisageables sur l'homme? Oui, alors pour l'instant, on a effectué des tests de vaccination chez la souris et on a montré que les antigènes ou les fragments anormaux qu'on avait identifiés étaient effectivement capables de faire régresser des tumeurs chez la souris. Et là, on s'en va d'ici à 3 ans pour des essais cliniques chez l'humain, a priori. Alors c'est important quand même de signaler qu'il ne s'agit pas d'un vaccin préventif, il sera administré qu'après le diagnostic et pas avant, hein, c'est ça? Oui, exactement. Évidemment, dans l'idéal, on aimerait tous un vaccin préventif, donc qui devrait permettre le développement d'un cancer chez le patient. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout, parce que ça voudrait dire qu'on est capable de prédire les antigènes ou les fragments anormaux que la cellule cancéreuse présenterait chez un patient donné. Et ça, on n'est pas capable de le faire. Donc du coup, là, ce serait vraiment un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire qui serait administré après le diagnostic du patient et une fois qu'on aura étudié les antigènes que sa tumeur présente. Alors, quels sont concrètement les gains d'un vaccin thérapeutique par rapport à des traitements lourds comme la chimiothérapie, par exemple ? Donc il faut savoir que si on vaccine le patient contre ces antigènes, alors le système immunitaire ne sera capable que d'éliminer les cellules cancéreuses du patient. Donc ça va être un traitement qui, a priori, devrait être extrêmement spécifique et donc épargner toutes les cellules normales. Et donc ça devrait éviter les effets secondaires comme ce qu'on peut avoir avec la chimiothérapie. Et en plus, il faut savoir que le système immunitaire a une mémoire, c'est-à-dire qu'il se rappelle de ce à quoi il a été exposé. Donc si jamais le patient venait à faire une rechute et que cette rechute présente les antigènes contre lesquels on aura vacciné le patient, alors son système immunitaire devrait être capable d'éliminer de nouveau la tumeur sans avoir à revacciner le patient ou à lui redonner une autre thérapie. Sans qu'il s'en aperçoive même, peut-être. Exactement, ça pourrait être tout à fait, oui, sans signe clinique, exactement. Ouais. On entend régulièrement des annonces qui n'aboutissent pas forcément à des solutions concrètes et efficaces. En quoi vos recherches, en quoi est-ce différent finalement avec vos recherches cette fois ?
Alors, avec nos recherches, on espère en fait élargir le champ des cancers qui vont pouvoir être ciblés par la vaccination. Il faut savoir que jusqu'à présent, l'immunothérapie, dont fait partie la vaccination, était réservée à des cancers à très fort taux de mutation, comme par exemple le mélanome ou le cancer du poumon. Et donc là, les antigènes qu'on a identifiés n'ont pas besoin de porter une mutation pour permettre la régression du cancer. Donc, on espère pouvoir cibler plus de cancers avec ce genre de thérapie. Et en plus, il faut savoir que les antigènes qu'on a identifiés dérivent d'une portion, des 98% de l'ADN pour lesquels les fonctions sont peu connues, alors que jusqu'à présent, on arrivait à identifier des antigènes seulement dans les 2% de l'ADN qu'on sait encoder des protéines. Donc du coup, ça nous donne vraiment espoir quant au type de cancer qu'on va pouvoir cibler avec cette thérapie. Et en plus, il faut savoir qu'il y a déjà des protocoles de vaccination qui existent et qui sont en essai clinique à l'heure actuelle. Donc notre vaccin pourrait se servir de ces plateformes, ce qui veut dire qu'on ne part pas de zéro pour l'établissement d'un protocole clinique. Donc c'est très prometteur. Merci Céline Laumon, on suivra ça avec attention. Je rappelle que vous êtes spécialiste en biologie moléculaire au sein du laboratoire Perrault et que vous nous parliez finalement de ce possible vaccin sur lequel vous travaillez et qui pourra permettre de mieux lutter contre certains cancers. Merci d'être passé par Direct Québec au sein du journal de TV5 Monde. Merci à vous.